وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Donc nous allons continuer le commentaire du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il disait ad-dinu yusr, la religion est facilitée. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بشيء واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. Donc nous expliquions ce hadith, notamment on était à la deuxième partie du hadith lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ. Toute personne qui cherche à pratiquer cette religion avec puritanisme succombera devant elle. Et on a vu comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voyait parmi ses compagnons certains qui étaient trop zélés dans leur pratique religieuse, il essayait de les convaincre de se tenir à une certaine modération pour qu'ils puissent aller le plus loin possible. On a vu l'exemple de Abdullah ibn Amr ibn al-As qui accomplissait énormément de dévotion au niveau de la lecture du prière, du jeûne et de la prière nocturne, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a conseillé de se tenir à un minimum, mais qui dure dans le temps. Et c'est dans ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qall. Les meilleures œuvres auprès d'Allah sont celles qui sont accomplies régulièrement, même si elles sont peu nombreuses. Et on rapporte une histoire qui est arrivée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est d'ailleurs Ibn Abbas radiyallahu anhuma qui la rapporte, et c'est un hadith authentifié par l'imam al-Bukhari, qui dit qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de prêcher quand il vit un homme qui était debout à l'intérieur de la mosquée. Il était debout, mais debout d'une manière un peu étrange, puisque tout le monde était assis, lui il était debout en plein soleil, et pendant le prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé pourquoi cette personne-là se tient debout de cette manière, en plein soleil. Et donc les compagnons de répondre, il s'agit de Abu Israël. On le surnommait Abu Israël, cet homme-là, un musulman. Et il a fait un vœu pieux, donc nadr c'est faire un vœu pieux, s'engager à quelque chose, et se tenir à la pratiquer scrupuleusement. Il a fait le vœu pieux de rester debout, de ne pas s'asseoir, de ne pas se mettre à l'ombre, de ne pas parler et de jeûner. Donc regardez, pour cet homme-là, il a pensé que c'est en faisant ces choses-là qu'il recevra le maximum de hasanat auprès d'Allah Azza wa Jalla. Il a pensé que c'est la force de la force de la dévotion ou la fatigue du corps, c'est elle qui va lui faire générer des hasanat de la part d'Allah Azza wa Jalla. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit Muruhu, ordonnez-lui de parler, de se couvrir, c'est-à-dire de se mettre à l'ombre, de s'asseoir, mais qu'il continue de jeûner. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la distinction entre ce qui était une sunna, à savoir jeûner certains jours de la semaine, et ce qui était une bid'a, quelque chose qui n'a absolument rien avec la religion. Le fait de se rester debout en plein soleil et de ne pas parler, ceci ne fait pas partie des dévotions qu'a instauré l'islam. Et ce genre de pratique, on le retrouve chez beaucoup de religions, notamment en Asie et même dans le christianisme et d'autres, où parfois on pense que le fait d'observer certaines restrictions au niveau de l'habillement, au niveau de la nourriture, au niveau de mariage et d'autres choses de ce genre, c'est ça qui rapproche d'Allah Azza wa Jal, alors que ce n'est pas du tout le cas. Alors Allah Azza wa Jal nous a mis, alhamdulillah, plusieurs récompenses pour des œuvres qui sont minimes.
Il ne faut pas que l'œuvre soit immense pour que la récompense d'Allah Azza wa Jal soit immense. Allah Azza wa Jal a facilité la tâche aux musulmans, et parfois pour des petits engagements ou de petites œuvres, Allah Azza wa Jal peut donner une grande récompense. Et l'autre chose, c'est qu'Allah Azza wa Jal nous a diversifié les œuvres pieuses, de sorte que chacun puisse se trouver dans une ou dans certaines de ces œuvres. Vous allez trouver parfois certaines personnes qui sont plus encouragées à jeûner, je parle ici de jeûne surrogatoire, plutôt que de donner sadaqa. D'autres vont te dire, moi, je trouve plus de facilité à donner sadaqa plutôt que de faire des jeûnes surrogatoires. L'autre, il va te dire, j'ai plus de facilité à partir en quête du savoir d'une manière sincère, plutôt que de faire des prières. L'autre, il va te dire, moi, je préfère faire des prières nocturnes plutôt que jeûner les jours surrogatoires. L'autre va te dire, moi, je veux me mettre au service des autres et les aider plutôt que cela. Et toutes ces œuvres-là mènent à Allah Azza wa Jal et génèrent énormément de hasanat de la part d'Allah Azza wa Jal. C'est qu'Allah Azza wa Jal nous a diversifié les œuvres pour que l'on puisse se trouver dans une plutôt que dans une autre. Et on rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna hada ad-din matin, cette religion est robuste. Fa'awghilu fihi birifq, pénétrez dedans ou pénétrez-y avec douceur. Fa'inna al-munbatha la ardan qata'a wa la dhahran abqa. Le précipité ne traverse pas la terre et ne ménage pas sa monture. Quelqu'un qui veut arriver à destination le plus rapidement possible et avec force, et supposons qu'il est sur sa monture finit par s'arrêter, par soit mourir, soit tomber raide, et il ne finit pas par arriver à sa destination. Et nous, dans le dialecte marocain, on dit prends soin de ton âne et tu finiras par accomplir le pèlerinage sur son dos. Vas-y doucement. Et c'est ce qu'il faut faire justement dans la pratique religieuse. Et je ne parle pas forcément que de la pratique de dévotion, mais même parfois dans l'engagement idéologique dans la religion. Vous avez des personnes parfois qui s'engagent dans une voie idéologique qui n'est pas forcément la meilleure. Mais parce que c'est la seule voie qu'ils ont découvert, qu'ils ont trouvée au début de leur découverte de l'islam, ils pensent que c'est cela que la vérité. Et ils rejettent tout le reste, alors qu'ils ne prennent pas assez de temps de vérifier ce que disent les uns et les autres, les argumentations des uns des autres, pour se faire une idée juste des idéologies des uns et des autres, parce que la vérité peut être partagée entre tout le monde. Tu trouves une part de vérité chez celui-là, chez celui-là, chez celui-là, ou dans ce mouvement, dans ce mouvement, dans ce mouvement, et toi-même tu feras ta vraie bonne idée de ce qu'est la religion musulmane, plutôt que de se borner dans une seule voie qui peut rassembler une part de vérité, mais plusieurs parts de ce qui n'est pas vrai. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Saddidu, ça veut dire maintenez-vous sur le droit chemin. Saddidu. Donc saddada ramyatahu, ça veut dire il a bien visé. Il a bien visé pour tirer en plein centre. Donc saddidu, ça veut dire rester sur le droit chemin. Ensuite, il a dit wa qaribu, essayez de vous rapprocher du droit chemin. Wa abshiru, et recevez la bonne annonce, ou bien réjouissez-vous de la récompense qui vous attend. Donc regardez, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici a dit saddidu wa abshiru, ça veut dire rester sur le droit chemin et recevez la bonne annonce. Ça aurait été plus difficile pour nous de le faire. Pourquoi? Parce que rester toujours sur le droit chemin, c'est quelque chose qui est difficile. Parce que l'être humain est pécheur de nature. On peut glisser, on peut commettre des péchés, donc ça veut dire qu'on peut dévier un petit peu du droit chemin, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit wa qaribu, ça veut dire rester le plus proche de ce droit chemin. Même si vous glissez un peu, revenez toujours sur le droit chemin. Et ceci, on le retrouve, cette logique, on la retrouve aussi dans le Coran. Lorsqu'Allah Azza wa Jal, par exemple, il dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ô vous qui avez cru, craignez Dieu comme il se doit. Haqqa tuqatih. Dans un autre droit, Allah Azza wa Jal va dire Fattaqullaha mastata'tum. Craignez Dieu autant que vous pouvez. Autant la première fois, il a dit haqqa tuqatih, mais c'est très difficile à tous les musulmans de se tenir, ou bien de craindre Allah Azza wa Jal comme il se doit. Et il a allégé justement cet ordre-là, une deuxième fois, pour dire « Fattaqullaha mastata'tum » craignez Dieu autant que vous pouvez.
Pourquoi? Parce que la religion musulmane sait que le musulman peut affronter des situations de difficulté, peut affronter des contraintes dans sa vie, peut affronter des contraintes même dans son cheminement et la manière avec laquelle il a construit sa personnalité. Et Allah Azza wa Jal prend tout ça en considération lorsqu'il veut juger une personne. Prenez par exemple deux personnes, un enfant qui est né dans une famille complètement égarée, des gens qui n'ont aucune pratique religieuse, et à côté de lui un enfant qui a le même âge, qui a grandi dans une famille pratiquante, qui connaît l'islam, qui lui a enseigné l'islam, il lui a enseigné le Coran. Donc là on parle d'enfants qui n'ont aucune responsabilité devant Allah Azza wa Jal. Lorsqu'ils arrivent par exemple à leur puberté, le premier va arriver avec un esprit vide de tout ce qui est religieux et l'autre va arriver avec une richesse religieuse. Donc forcément le cheminement de l'un n'est pas le cheminement de l'autre. Et donc imaginez qu'ils ont pratiqué 3 mois ou 4 mois depuis leur puberté et les deux sont décédés. Les deux sont décédés. Allah Azza wa Jal, s'il les juge, il va les juger par rapport justement, et ils ont adoré Dieu. Parce que ces 3 mois, les deux ils ont adoré Dieu. Mais le premier, parce que comme j'ai dit, il n'a pas eu une culture religieuse de pratique et ainsi de suite, donc sa pratique était titubante. Il était bancal un petit peu. Mais il croyait en Dieu, il pratiquait comme ci, comme ça. Alors que le deuxième, il était excellent dans la pratique. Allah Azza wa Jal forcément prendra en compte les difficultés par lesquelles l'autre est passé pour le juger. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, un dirham peut dépasser 100 dirhams ou 1000 dirhams. On lui a dit comment ya Rasulallah? Il a dit, celui qui ne possède que 2 dirhams, il a donné en nommant un, et celui qui est fortuné, et il a donné 1000 dirhams. Celui qui a donné 1 dirham, c'est la moitié de ce qu'il possède. Il a 2 dirhams, il a donné 1. Mais l'autre, il est fortuné, il a donné 1000. Le premier aura plus de hasanat que le deuxième. Parce que tout dépend de la situation dans laquelle il est. Et c'est cette flexibilité qu'a la religion musulmane, cette indulgence qu'a Allah Azza wa Jal envers ses serviteurs qu'il faut prendre en compte. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas surestimer parfois nos œuvres, il faut toujours être humble, ou sous-estimer certaines bonnes œuvres. Il faut toujours dire que l'œuvre, même s'il est minime, et que mon intention est bonne, Allah Azza wa Jal me rétribuera largement. Et d'ailleurs, on trouve plusieurs textes qui vont dans ce sens-là, aussi bien dans le Coran que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Celui qui fait ne serait-ce que un grain d'atome en bien, il aura du bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. Ne dédaigne aucune œuvre pieuse, ne serait-ce que le fait de croiser ton frère avec un visage souriant. Le simple fait de sourire à ton frère représente une hasana et représente une œuvre qui te générera des hasanats de la part d'Allah Azza wa Jal. Par ailleurs, ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam représente un des fondements qui dicte la manière avec laquelle on doit accompagner ceux qui sont nouveaux dans la pratique de l'islam. Et ce hadith doit s'adresser aussi aux prédicateurs, aux imams, aux accompagnateurs, parce qu'il y a une grande différence avec laquelle on doit traiter quelqu'un qui vient de découvrir l'islam. Tu veux lui enseigner l'islam, il faut commencer par le principal, par le nécessaire, par ce qui est fondamental, et non pas sauter à des choses qui risquent d'être lourdes pour lui et qu'il ne pourrait pas supporter dans son cheminement. Regardez, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh ibn Jabal et Abdullah ibn Mas'ud, ou bien Abu Musa al-Ash'ari au Yémen, et il leur a donné un conseil, et ce conseil c'est un conseil en or. Dans un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit yassira wa la tu'assira, bashira wa la tunaffira, tatawa'a wa la takhtalifa. Facilitez les choses et ne les rendez pas difficiles. Annoncez la bonne nouvelle et ne faites pas fuir les gens. Accordez-vous et ne vous divergez pas. Et si tous les musulmans prenaient en compte ce conseil-là, c'est un conseil en or. Facilitez les choses pour que les gens rentrent en islam, qu'ils puissent rentrer au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que dans le paradis, il y a 100 degrés. Il y a les petits degrés, il y a les hauts degrés. Ce n'est pas nécessaire que tout le monde soit dans le plus haut degré.
Et lorsque tu prêches la parole d'Allah Azza wa Jal, lorsque tu veux enseigner la parole d'Allah Azza wa Jal, c'est vrai, ton but c'est de mettre les uns et les autres au plus haut degré, mais les gens que tu as en face de toi, peut-être qu'ils n'ont pas la force, ni mentale, ni physique, de faire les œuvres qui lui permettront d'accéder au plus haut degré, ou là faire une quête de savoir qui va lui permettre d'être parmi les prophètes et parmi les martyrs. Mais lui, il est économe dans son travail. Donc ton but déjà, c'est de l'accompagner déjà pour qu'il soit musulman et qu'il puisse au moins être sauvé de l'enfer, même s'il est dans le plus bas degré du paradis. Et selon les circonstances qu'il a, selon comment il est fait, selon quelle est, c'est-à-dire son expérience dans la vie, les déboires par lesquels il est passé, il faut que tu adaptes ton discours par rapport à lui. Et c'est ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque un bédouin lui venait, il voyait que le bédouin était dur, dis-moi ce qu'il faut faire en islam. Il lui a dit, tu fais 5 prières. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Oui, tu peux, si tu veux, tu peux rajouter. Non, je vais me tenir aux 5 prières. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre? Le jeûne. Qu'est-ce que je dois jeûner? Le mois du Ramadan. Et rien d'autre? Non, si tu veux rajouter, non, moi je me tiens seulement au mois du Ramadan. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que, lorsqu'il est parti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, celui qui veut voir un homme du paradis, qu'il regarde cet homme-là. Ah ouais, il s'est tenu au minimum. Et certains commencent toujours par le maximum, et même idéologiquement parlant, lorsque tu as quelqu'un qui est néophyte, qui vient de rentrer dans l'islam, tu ne vas pas lui rentrer avec lui dans parfois certaines considérations qui relèvent de la philosophie et de certaines polémiques que même les grands savants ne sont pas accordés à les résoudre. Vous avez certains sujets, aujourd'hui, les plus grands savants de l'islam ne sont pas encore d'accord, au jour d'aujourd'hui. Qu'il s'agisse de certains points relatifs à l'aqida ou certains points relatifs à al-fiqh. Et tu vois, un prédicateur, dès que quelqu'un rentre dans l'islam, il commence, viens, comme ça. Je vais t'apprendre comment adorer Dieu, quelle est l'adoration de Dieu, quelle est ta croyance en Dieu. C'est ceci, cela, cela. Et si quelqu'un te dit ça et ça, c'est qu'il est un égaré, il est ceci, il est ceci, il est cela. Et pourtant, dans notre clan, il y a des grands savants, parmi les sommités. Et au lieu de lui donner une douceur de cœur pour qu'il s'associe à ses frères, qu'il tisse des liens de fraternité avec les autres, on commence déjà par enraciner dans son cœur l'animosité envers tel groupe ou tel groupe. Et regardez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à Mu'adh ibn Jabal et Abu Musa al-Ash'ari, accordez-vous et ne divergez pas, parce que sinon les autres qui vont vous voir, vous êtes leurs exemples, vous êtes leurs références, et s'ils vous voient, vous divergez, vos polémiques, et donc forcément ils vont pas aimer cet islam-là, ou bien ils vont devenir les soldats des uns contre les autres. Et malheureusement, c'est ce qui arrive dans notre époque, où parfois, pour des débutants, on leur donne certains éléments de divergence de la religion musulmane, et on les engage dans des guerres qui n'ont pas lieu d'être, ou des polémiques qui n'ont pas lieu d'être, et au lieu de renforcer la communauté musulmane, on la fragilise de l'intérieur. Ad-dinu yusr, la religion est facile, donc transmet la religion d'une manière aussi facile, et enseigne la religion d'une manière qui est facile. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wasta'inu bil ghadwati wal rawhati wa shay'in min ad-dulja. Enfin, tirez profit des moments suivants, la matinée, le soir et une partie de la nuit. Alors, certains savants ont considéré que cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une métaphore. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam considère celui qui chemine vers Dieu comme un voyageur qui chemine vers une destination. Et forcément, celui qui voyage vers une destination, il faut qu'il s'active à certains moments de la journée et de la nuit et qu'il se repose à d'autres moments. Donc pour certains, c'est ce que voulait dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Soyez comme un voyageur, choisissez quelques moments où vous êtes actif, comme le ghadwa, c'est le début de la matinée, al-rawha, c'est la fin de l'après-midi, et une partie de la nuit, ad-dulja, une partie de la nuit. Donc ils ont pris cette parole-là comme une sorte de métaphore. En revanche, pour d'autres savants, non. Ils disent le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas en train d'utiliser une métaphore, mais il est en train de faire référence à des moments bien précis de la journée ou de la nuit où il faut s'activer, où il faut accomplir quelques œuvres surérogatoires. En plus, bien entendu, des obligations qui sont connues par tout le monde. Et ceci fait référence à plusieurs versets, parmi lesquels on peut citer lorsqu'Allah Azza wa Jal, par exemple, dit وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ
fasjud lahu wa sabbihu laylan tawila, et invoque le nom de ton Seigneur matin. Donc elle dit le bukra, bakiran. Le bukra c'est le matin, juste avant le lever du soleil, entre le fajr et le lever du soleil, comme le moment où on est assis aujourd'hui. Wa asila, donc la fin de l'après-midi, c'est-à-dire avant le coucher du soleil, et prosterne-toi devant lui, devant Dieu, une partie de la nuit. En général, c'est la dernière partie de la nuit. Wa sabbihu laylan tawila, et glorifie-le de longues heures pendant la nuit. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'i al-layli fasabbih wa atraf an-nahari la'allaka tarda. Et célèbre sa louange avant le lever du soleil. Donc c'est ça le ghadwa à laquelle fait référence le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant son coucher, c'est ça ar-rawha. Et pendant la nuit, donc c'est ça ad-dulja. Dulja, ça veut dire pendant la nuit. Et exalte sa gloire aux extrémités du jour, peut-être auras-tu satisfaction. Les extrémités du jour, c'est le début de la journée et la fin de la journée, donc c'est exactement la même chose. Et dans d'autres versets, le prophète Allah Azza wa Jal a parlé du matin et de l'après-midi, de ces deux endroits plus particulièrement, le Ghadwa wa Rawha. Par exemple, à propos de Zakaria alayhi salam, Allah Azza wa Jal a dit فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. Lorsque Zakaria a observé un vœu de ne pas parler, donc il a fait signe aux siens, puis il leur fit signe de prier matin et fin d'après-midi, ou après-midi, parce que l'Ashi, ça va du déclin du soleil, c'est-à-dire lorsqu'il se décline du zénith jusqu'au coucher du soleil. Allah Azza wa Jal dit aussi Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Ô vous qui y croyez, évoquez Allah d'une façon abondante et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. Allah Azza wa Jal dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam wa la tatrudil ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha. Et ne repousse pas ceux qui matin et après-midi, et là c'est plutôt la fin d'après-midi, implorent leur Seigneur cherchant sa face. En fait, ces deux moments, les deux moments là plus particulièrement qu'on trouve dans ces derniers versets, ça veut dire entre le fajr et le lever du soleil et fin d'après-midi, juste avant le coucher du soleil, sont des moments très privilégiés. D'autant plus que c'est au début de ces deux moments-là que se situent deux prières obligatoires, à savoir la prière de l'Fajr, le Subh, et la prière de l'Asr. Et ces deux prières sont les meilleures prières de la journée. Et c'est pour cela que, d'ailleurs, les savants ont divergé quant à la signification de as-salat al-wusta. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla a dit « Hafidhu ala as-salawati » préservez les prières, « was-salat al-wusta » et la prière médiane. La majorité a dit que la prière médiane, c'est la prière de l'Asr, en se basant sur plusieurs arguments, notamment des paroles des compagnons. Et d'autres, comme les Malikites, ont dit, la majorité des Malikites a dit c'est la prière de l'Fajr, de Subh. Mais en tout état de cause, ce sont les deux meilleures prières. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique, a dit Man salla al-baradayni dakhala al-jannah. Celui qui préserve, ou là, se préserve dans qui est régulier dans les deux prières de al-baradayn. Le baradayn, ça fait référence aux prières qui se situent dans les moments les plus froids de la journée. Dans la journée où il fait très chaud, donc le moment le plus froid, donc c'est l'Asr, la prière qui est la plus froide, c'est plutôt l'Asr. Et dans le soir, la prière la plus froide, c'est as-subh. Donc celui qui est régulier dans l'accomplissement de ces prières-là à l'heure, il entrera au paradis. Voilà. Ça, c'est une promesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est comme si Allah Azza wa Jalla et le prophète dit profitez de ces deux prières qui sont importantes pour vous et faites-les suivre de dhikr Allah, de l'évocation d'Allah Azza wa Jalla, de l'imploration du pardon de Allah Azza wa Jalla. C'est les meilleurs moments de dhikr et de ad-du'a. Et l'imam Ibn al-Mubarak rahimahullah dit à ce propos balagana annahu man khatama naharahu bi dhikrillah kutiba naharuhu kulluhu dhikra. On nous a rapporté il nous a été parvenu que celui qui termine sa journée avec l'évocation d'Allah, on lui inscrit l'évocation pour toute la journée. C'est comme s'il a passé toute la journée
à évoquer Allah. Donc, notamment la fin de l'après-midi, avant le coucher du soleil, c'est bien d'invoquer et d'évoquer Allah Azza wa Jal. Wa shay'in min ad-dulja. Ad-dulja, ça fait référence à l'idlaj. L'idlaj, c'est la marche pendant la nuit. La marche pendant la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا سافرتم فعليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. Lorsque vous voyagez, marchez le maximum, ou bien pressez-vous, ou bien activez-vous pendant la nuit. Il a appelé dulja. فعليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل, parce que la terre se plie pendant la nuit. Donc là, le hadith, là, il a dit la terre se plie pendant la nuit. Le mot nuit, تطوى بالليل, explique dulja, qu'il a cité juste avant. Donc c'est ça, en arabe, lorsqu'on dit dulja, ça veut dire la nuit, marcher pendant la nuit. Idlaj, marcher pendant la nuit. Ad-dulja, c'est la nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qu'on est en train d'étudier, il a dit wa shay'in min ad-dulja, et une partie de la nuit. Il n'a pas dit de passer toute la nuit à évoquer Dieu. Donc rawha wal ghadwa wa shay'in, al ghadwa wal rawha, et une partie de ad-dulja. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait référence justement à des versets aussi qui vont dans ce sens-là. Lorsqu'Allah Azza wa Jal, par exemple, vante le mérite des meilleurs croyants, il dit wal mustaghfirina bil ashar, ceux qui implorent leur Seigneur pendant as-sahar. As-sahar, c'est donc la fin de la nuit, juste avant l'aube, juste avant le fajr. Ça, c'est la meilleure partie, le dernier tiers de la nuit. Et il y a plusieurs hadiths qui vont dans le sens du mérite de l'invocation et de l'évocation de Dieu pendant cette partie de la nuit. Et c'est la chose qu'accomplissait Salaf Salih. Parce qu'il faut dire que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle, il faut toujours tirer des conclusions de ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce ne sont pas que des informations pour meubler un peu notre culture. Ce sont des informations qui sont là pour être traduites en actes. Et les compagnons traduisaient ces choses en actes. Les successeurs, les meilleurs successeurs traduisaient ceci en actes. Au point qu'on entendait, par exemple, l'imam Tawus, qui est un tabi'i, mort en l'an 106 de l'Hégire, il disait « Ma kuntu adhunnu anna ahadan yanamu fi sahar » Je ne pensais guère que quelqu'un dormait pendant le moment de Sahar. Et pour moi, tellement, j'ai vu des textes qui incitaient les musulmans à la prière de Sahar, à l'invocation de Sahar, à l'imploration du pardon d'Allah Azza wa Jalla pendant Sahar, que je pensais que tout le monde s'est exécuté. J'étais étonné d'apprendre qu'il y a apparemment certaines personnes qui ne profitent pas de cette période de la nuit pour se rapprocher de Allah Azza wa Jalla. Et regardez, même les femmes, on rapporte que l'épouse de Habib ibn Muhammad al-Farisi, cette femme pieuse, elle réveillait son mari vers le dernier tiers de la nuit. C'est la femme qui réveille son mari. Elle réveillait son mari à la fin de la nuit. Il lui disait قم يا حبيب فإن الطريق بعيد وزادنا قليل وقوافل الصالحين قد صارت من بين أيدينا ونحن بقينا. Donc il lui disait lève-toi Habib, car le voyage est long, nos provisions sont maigres et les caravanes des pieux ont pris le chemin, ou bien ils ont pris la route, ils nous ont délaissés derrière eux. Et ce n'est pas le moment de dormir. Tout le monde est en train d'accélérer la marche vers Allah Azza wa Jal. Et toi, tu es en train de dormir. Lève-toi. C'est le moment du travail. Regardez comment les gens traduisaient les paroles de Dieu et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leur vie quotidienne, et comment les uns encourageaient les autres. C'est pas comme aujourd'hui, maintenant, la personne, dès que l'autre se réveille pour faire la prière, vas-y doucement, hein. N'allume pas la lumière pour ne pas me réveiller. Ne fais pas trop de bruit pour ne pas me réveiller. Laisse-moi dormir. Regardez les salihun, comment ils s'entraidaient pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Donc encore une fois, ce hadith, l'imam al-Bukhari l'a cité dans le chapitre de l'iman. Pourquoi? Pour nous dire, ne pensez pas que c'est la force de la pratique ou l'exagération dans la pratique qui va rimer avec la force de la foi. C'est pour ça qu'il l'a cité dans le chapitre de la foi. C'est pas une question. C'est la régularité dans la pratique surérogatoire.
L'obligatoire, on ne parle pas d'obligatoire, on parle de surérogatoire. C'est la régularité dans la pratique surérogatoire et d'aller avoir le souffle long qui témoigne de la foi du serviteur. Et si quelqu'un peut être régulier même sur quelque chose qui est très engagé, ben, tant mieux pour lui. Alhamdulillah. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'adresse à la communauté tout entière. Donc, comme lui, il est clément envers sa communauté, il parle à l'ensemble, donc il ne veut pas leur mettre une charge lourde. Regardez Tarawih, lorsqu'il a commencé à faire Tarawih et qu'il a vu que les gens ont commencé à venir pour prier Tarawih, il s'est abstenu de les prier. Et lorsqu'on lui a dit, Ya Rasulallah, pourquoi tu n'es pas sorti pour prier Tarawih? Il a dit, j'avais peur de le faire tous les jours et que les gens pensent que c'est une obligation. Alors que ça lui ferait plaisir, ça l'aurait enchanté de voir les musulmans le faire chaque soir. Mais il craignait parce qu'il y a dans la communauté musulmane des faibles. Et là, c'est comme une caravane qui marche. Il ne veut pas qu'il y ait des gens qui traînent dans la route et qui délaissent la caravane. Donc voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait les inciter sur le minimum qui est régulier. Et celui qui peut faire plus, tant mieux. Mais il ne voulait pas que certains pensent que c'est une obligation d'avoir une cadence très poussée dans la pratique religieuse. Néanmoins, il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas considérer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train d'encourager le laxisme. De dire, parce que vous avez malheureusement certaines personnes qui utilisent ce hadith, mais dans le mauvais sens. Tu le trouves, lui, et il n'est pas pratiquant. La prière, il rassemble toutes ses prières à la fin de la nuit. Il est vraiment... il ne respecte même pas le strict minimum obligatoire. Et après, lorsque tu lui parles, il te dit, mais attendez, vous n'allez pas nous compliquer la religion. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ad-dinu yusr, la religion est facile. Donc, allégez doucement. C'est pas ce que veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut faire attention. Ceux qui utilisent ce hadith-là, il faut l'utiliser dans le bon sens de ce que voulait dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne faites pas dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il n'a pas dit, ou ce qu'il n'a pas voulu dire. Comprenons ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, c'est un guide, c'est un enseignant, c'est un éducateur. Donc voilà, il prend les uns et les autres. C'est comme un prof dans une classe. Dans la classe, tu as certains qui sont des lumières, des flèches, et tu as un qui traîne les pieds. Mais toi, ton but, c'est de ramener l'ensemble. Donc, tu donnes à chacun, tu alimentes chacun. Tu encourages Hadak, d'accord, c'est pas un problème tant que tu tiens bien. Mais fais attention. Ou toi, fais attention. Mais il faut pousser les uns à avoir un certain minimum d'engagement. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà, il ne parle pas ici des obligations. Les obligations, le respect des obligations, les 5 prières, dans l'intervalle qui leur a été imparti, a dit c'est une obligation pour tous les musulmans. Là, on parle maintenant des actes surérogatoires. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait freiner certaines personnes qui avaient une ferveur tellement grande qu'il les pousse à observer des excès dans leur pratique ou des excès dans leur idéologie parfois. Et regardez nos jeunes parfois, aujourd'hui, ceux qui provoquent l'attaque des musulmans, que les autres attaquent les musulmans ou qu'ils détestent parfois l'islam, c'est parfois la pratique de certains de nos jeunes. Aussi bien dans leur attitude, dans leur défiance, dans leur habillement. Il y a maintenant une mode de certains jeunes qui s'habillent en qamis à l'intérieur de l'école. Allez-y, ça existe. C'est pas lorsque vous entendez ça dans les médias, c'est pas du mensonge. Et allez comprenez, pour eux, mettre le qamis pendant à l'intérieur pour provoquer. C'est ça l'islam, d'aller provoquer les autres. C'est ça l'islam qui dit lakum dinukum waliyadin. C'est ça l'islam qui dit wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin, d'aller à provoquer les autres. Et je vais faire de cette manière-là, et je critique un tel ou je critique un tel. Non, faut aller doucement. Et vous êtes des représentants de l'islam, vous êtes des ambassadeurs de l'islam, donc ne laissez pas les autres écorcher l'image de l'islam par une de vos attitudes qui n'a absolument rien à voir avec les obligations de l'islam, ni avec ce qui est souhaitable dans l'islam, ni avec ce qui relève des fondements de l'islam. Et il faut se dire, je ne veux pas que l'islam soit attaqué à cause de moi, à cause de mon comportement, à cause de mon choix, d'autant plus que ce choix-là n'est pas forcément le choix de l'islam. Et là, il faut faire très attention. Lorsque quelque chose
est obligatoire dans ma pratique religieuse, oui, il est obligatoire. Là, on n'a pas le choix. Je la fais, mais avec de la meilleure des façons, et je la présente de la meilleure des façons pour ne pas susciter la critique des autres, la critique de l'islam par les autres. Mais lorsque quelque chose ne relève pas de ce qui est obligatoire, pourquoi bon sang je vais aller provoquer les gens avec, en salissant mon image et en salissant l'image de mes parents qui m'ont éduqué, ou l'image de l'islam et l'image de... Non, il faut avoir une certaine lucidité dans notre pratique et dans la manière avec laquelle on présente cette religion. Donc, le hadith ne veut pas dire qu'il faut être laxiste. Et d'autant plus que nous sommes dans une période où les péchés sont nombreux et variés, beaucoup plus qu'auparavant. Auparavant, on était préservé de certains péchés. Aujourd'hui, le péché, il rentre à l'intérieur, il est entre tes mains, il est dans ta poche. Avec le téléphone, tu peux accéder au péché tout de suite, à n'importe quel instant. Donc forcément, on commet plus de péchés, et qui commet plus de péchés pour que le sayyi'at se dissipe, il faut plus de hasanat. Allah Azza wa Jalla dit Inna al-hasanati yudhibna sayyi'at. Les hasanat dissipent sayyi'at. Donc, puisque tu as mis dans ta réserve beaucoup de sayyi'at, il te faut de l'autre côté beaucoup de hasanat pour dissiper sayyi'at. Donc, c'est pas un appel à la fainéantise, c'est pas un appel à la paresse, ce hadith-là. Non, c'est un hadith qui freine ceux qui s'élancent énormément, qui exagèrent et qui pratiquent avec puritanisme. Il s'adresse beaucoup plus à ceux-là. Mais le hadith là ne veut pas nous dire de ne rien faire. Au contraire, il faut se maintenir sur les obligations et sur des activités surérogatoires, aussi minimes soient-elles, mais observer une régularité dans leur pratique pour espérer recevoir la grande récompense divine. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.